Coralie, 39 ans. Donc, il y a 9 ans, je vivais en Guyane avec mon mari. Nous vivions heureux, nous venions de faire construire une maison, on avait tous les deux un super job, on avait une petite fille super, on attendait un deuxième bébé, on était ravis, on venait d'acheter une voiture familiale, enfin bref, on filait le parfait bonheur de couple. Et puis, quelques jours avant la naissance de ma deuxième fille, on a appris que Patrick avait une tumeur cérébrale. Ça a été vraiment brutal, hein. Il a fallu qu'il soit rapatrié. Voilà, on s'est demandé pourquoi ça nous arrivait à nous, alors qu'on avait tout pour être heureux. On trouvait ça d'une injustice incroyable. Moi, j'étais aussi très en colère, hein, parce que voilà, le bonheur était tellement beau, justement, que je ne comprenais vraiment pas. Mais au fur et à mesure de la maladie, voilà, ces questions étaient vraiment de plus en plus importantes, hein, pour nous. Et dans les derniers mois, je suis rentrée dans une église parce que j'avais besoin de retrouver cette paix intérieure et j'avais vraiment besoin, voilà, de pouvoir méditer. Et dans cette église, en fait, il y avait un papier avec des paroles, une prière à dire pendant 9 semaines, une fois par semaine. Alors c'est ce que j'ai fait. Pendant 9 semaines, je suis retournée une fois par semaine dans cette église pour demander à Dieu soit la guérison de Patrick, soit qu'il l'emporte, mais qu'il souffre le moins possible. Au bout de ces 9 semaines, l'état de Patrick s'est vraiment dégradé et il a été hospitalisé en soins palliatifs. Il souffrait et on sentait qu'il n'était vraiment pas en paix. Et donc le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui en ai parlé. Ça a été assez difficile pour moi, mais je lui ai dit que je savais qu'il allait mourir, que de là où il serait toujours avec nous. Qu'il ne nous quittait pas, qu'il ne nous abandonnait pas, mais qu'il serait avec nous d'une autre manière, que j'en étais sûre et que vraiment moi je l'avais ressenti, que j'avais beaucoup prié pour cela. Et le lendemain, voilà, il était vraiment paisible en fait, on sentait que ça l'avait libéré. Et il a été comme ça pendant une semaine. Et puis au bout d'une semaine, des symptômes sont revenus, il a du mal à respirer, des douleurs qui revenaient. Et les médecins m'ont dit que c'était vraiment la fin, mais qu'ils ne savaient pas combien de temps ça durerait, si ça allait durer quelques heures ou quelques jours. Moi, clairement, au bout d'une journée, j'en pouvais plus de le voir souffrir comme ça. Et je savais que je ne tiendrais pas plusieurs jours, en fait, voilà, à le voir dans cet état. Et dans la clinique où il était hospitalisé, il y avait une petite cour avec une statue de la Vierge Marie, qui est la maman de Jésus. Et je me suis retrouvée face à cette statue. Et là, je lui ai dit, écoute Marie, si vraiment tu es là, si vraiment tu es avec nous, voilà, maintenant c'est l'heure, prends-le dans tes bras, emmène-le, guéris-le. Il faut qu'il arrête de souffrir maintenant. Et quand je suis remontée dans sa chambre, Patrick était parti. Puis vraiment, je me suis sentie vraiment entourée de frères, de sœurs. Je me suis aussi sentie vraiment portée par Dieu dans ces moments qui étaient difficiles. Et voilà, je savais que j'étais vraiment plus seule. Donc depuis, je suis chrétienne, je pratique, je vais à la messe. Et j'ai aussi la certitude que Patrick, hein, finalement, il ne nous a jamais quittés et qu'il est toujours avec nous d'une certaine façon.